Lorsque de nouvelles voitures sont commercialisées, leurs designers rêvent d'un succès prolongé. Renault affiche un palmarès incontournable avec la 4L, la Renault 5, la Clio et le Scénic qui correspondaient aux besoins de leur époque. Leur succès fut immédiat. Et puis, il y a des modèles qui, malgré des proportions et des courbes impeccables, sont tout simplement trop en avance sur leur temps. C'est un peu comme ces robes de grands couturiers où tout le monde trouve ça magnifique, mais vous n'êtes pas forcément prêt à le porter. 10 ans après leur lancement, plus de 200 Avantime célèbrent une décennie faite d'originalité et de style. Rétrospective sur cette période brève mais intense, en innovation, ambition et malheureusement, déception. Voici l'histoire d'une voiture unique, appelée Avantime. Née d'une collaboration couronnée de succès entre Renault et Matra, Avantime est le fruit d'un partenariat qui voit le jour au milieu des années 80 avec l'espace. Matra créera 3 générations de monospace jusqu'en 1997, date clé d'un changement notoire. Renault allait intégrer la construction du prochain espace au sein de ses usines, à savoir à partir d'une décision que les espaces à partir de maintenant allaient être réalisés en tôle. Et Romorantin, l'usine de Matra, avait des capacités de production. Et est venue cette idée de construire un véhicule totalement inédit. C'est du succès de l'espace familial que germera l'idée d'un concept automobile plus hédoniste. Avec le déroulement des âges, les enfants un jour quittaient, ce qui est normal, la famille de base, et donc monsieur et madame se retrouvaient avec un besoin en place très inférieur, mais ils avaient pris l'habitude de rouler dans une voiture qui les avait en général enthousiasmés par sa visibilité, par sa facilité. Et donc on a pensé qu'après l'espace, il y avait la possibilité de proposer un véhicule ayant certaines de ses qualités de base, mais dans un domaine différent, celui des voitures un peu plus égoïstes. L'équipe Renault-Matra a décidé en fait de repenser un format considéré comme l'archétype de la pureté du design automobile, le coupé. On a décidé de proposer à Renault un véhicule coupé, 4 places, 3 portes, qui soit un peu le prolongement de l'espace dans un domaine automobile différent. Nous avions aussi cette idée d'un véhicule qui s'ouvrait vers l'extérieur, d'un véhicule qui permettait d'offrir 4 sièges confortables avec une visibilité 360 degrés en hauteur latérale. Et ça, c'était quelque chose d'extrêmement nouveau. Les designers du véhicule jouent la carte de la provocation avec un modèle avant-gardiste. C'est un petit peu comme, je dirais, passer du petit écran au cinémascope. On avait cette sensation de travailler sur quelque chose de vraiment créatif, qui allait apporter quelque chose à l'automobile. Renault et Matra se fient à leur instinct. Et quand Avantime voit le jour en 2001, ils défraient la chronique. I was a road tester on a car magazine when it first came out. I wrote the first road test of one in the UK, and it was just sensational. We had never seen a car like this before. Il y a beaucoup de concurrents qui ont regardé en fait cette voiture avec beaucoup d'inquiétude. Et si on dit là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un nouveau concept. Renault a inventé un nouveau concept, une nouvelle vision de l'automobile. C'était aussi une prise de risque. On a eu beaucoup de passionnés. On a aussi eu des gens qui ont été un peu choqués par le design, parce que c'est vrai que c'est pas une voiture du tout banale. Si on veut se fondre dans la masse, c'est pas vraiment Avantime. Mais les gens qui nous ont choisis, c'est vraiment des gens qui ont envie de montrer leur style de vie, qui sont un peu artistes. Non, clairement, on a osé. Malgré des ventes timides au départ, ceux qui la conduisent ne la décrivent pas seulement comme une voiture, mais comme une œuvre d'art. Ce qui m'a attiré, c'est le design, sa courbe, ses formes,
son originalité. On dirait pas une voiture, on dirait un vaisseau. Donc, non, c'est vraiment, j'ai eu le coup de foudre pour ce véhicule. It's nearly a piece of architecture. You can see it in the forms that are very squared off, very geometric. For me, it's nearly a house on wheels. Alors une des spécificités d'Avantime, c'est sa porte, une porte avec une double cinématique, qui fait que quand on ouvre cette grande porte, qui permet l'accès à l'arrière de façon très aisée, c'est que la porte avance en même temps, ce qui fait que son déploiement sur le côté n'est pas trop important quand on est garé, et qui permet surtout un accès vraiment facile à l'arrière. Une des innovations d'Avantime en particulier fait passer le voyage dans une autre dimension. Il suffit d'appuyer sur le bouton Grand Air pour que l'habitacle ne fasse plus qu'un avec le paysage qui défile. Je sens l'air aussi bien sur le haut du crâne que sur le côté. J'ai le roulis de l'air, j'ai l'impression d'être sur un voilier là. Cette voiture très originale amène une multitude de plaisirs un peu polysensoriels parce qu'on a à la fois un véhicule polyvalent, fonctionnel, mais surtout très bel objet, très agréable à conduire, une ouverture immense sur l'extérieur et c'est une vraie invitation au voyage en fait. Il n'y a aucune voiture au monde qui est capable d'offrir des prestations aussi complémentaires. C'est ce mélange unique d'esthétisme original et de fonctionnalité ingénieuse qui a poussé autant d'adeptes d'Avantime à faire ce pèlerinage jusqu'à Montlhéry pour son 10e anniversaire. Les gens ont beaucoup répondu, même l'étranger. On a même un Estonien qui est là aujourd'hui. Franchement, l'Estonie, c'est quand même pas le pays à côté. On a des Luxembourgeois, des Belges, des Italiens. Et ça fait plaisir de voir que, même 10 ans après, ce véhicule est encore dans le cœur de tout le monde. Je suis venu de la Belgique parce que 10 ans d'Avantime, c'est 10 années d'une vie un peu idéalisée et on ne voulait pas rater ça parce que c'était vraiment, et c'est vraiment formidable de retrouver toute cette sorte de voitures en des différentes couleurs, différentes versions. It was a long trip, but I wouldn't have missed it for the world. Avantime est un véhicule destiné à ceux qui cultivent l'originalité. Et à en juger par la foule haute en couleurs présente aujourd'hui, c'est mission accomplie. In my family, there are 3 women. First, me, then my daughter, and the third one is Avantime. And Avantime is a mistress. Chaque fois qu'on prend une photo, on est parti à Rome, il y a l'Avantime sur la photo. Et mon frère m'a dit, c'est la voiture qui est partie en vacances, ou c'est nous. It's nice to meet lots of other people who have a similar taste, so it means that maybe I'm not crazy after all. Avec son châssis magnifique qui habille une suspension minutieusement ajustée et un moteur musclé V6, Avantime est une voiture qui a un sacré caractère. Quand on roule, c'est un peu comme un tapis volant, c'est très bien suspendu, c'est très confortable. Bel objet, beau design, l'impression d'avoir un concept car sur la route, le fait d'être conscient d'avoir un véhicule qui est rare, et qui va le rester. Donc tout ça, ça participe au plaisir. Malheureusement, en 2003, le charme excentrique d'Avantime est loin de faire l'unanimité. Des ennuis techniques, des ventes molles et un manque de confiance en son avenir poussent Renault, 2 ans seulement après son lancement, à mettre à contre-cœur un terme à sa production. C'est un moment douloureux pour ses créateurs, qui coupent court au destin prometteur de cette voiture remarquable. La production de la voiture s'est arrêtée à un peu plus de 8000 voitures en tout, ce qui évidemment n'est pas beaucoup dans la production automobile et n'a pas permis de développer le produit, d'en tirer probablement tout le jus, si on peut dire. Et pour ma part, bien entendu, je l'ai regretté. La voiture, c'est pas très bien vendu. Les gens l'appréciaient, mais ils n'osaient pas forcément l'acheter. Manque d'audace des conducteurs ou clientèle simplement trop ciblée, ceux étroitement impliqués dans ce projet le considèrent toujours comme un succès conceptuel, auquel les designs contemporains continuent à faire écho. Avantime est un succès, Avantime est un véhicule qui a marqué son époque. Il a un petit peu moins marqué la courbe des ventes, certes,
Mais néanmoins, je pense que c'est un véritable événement et c'est vrai qu'on n'a pas fait dans le médiocre avec Avantime. Avantime, je pense qu'elle a influencé son époque. Hein. On sait que ça a été regardé par beaucoup de constructeurs et beaucoup de constructeurs se sont intéressés au concept. Hein. Elle a également, je pense, montré qu'il y avait une possibilité de croiser différentes typologies de véhicules, ce qu'on appelle aujourd'hui communément les crossovers. Here we are 10 years later, and the vehicle still creates an incredible impression, and it stayed timeless, and I think that's the value of a truly iconic vehicle. Que d'éloges pour une voiture dont on ne semble apprécier sa juste valeur qu'aujourd'hui. Alors pourquoi Renault ne lance-t-il pas une nouvelle Avantime adaptée à notre époque? On pourrait réinventer ce genre de voiture. Cela dit, dans la gamme Renault qui arrive, dans tous nos show-cars que nous présentons actuellement, comme Captur, Airspace notamment, on voit clairement des gènes de grandes créations automobiles et de design absolument magnifiques. It's now up to us with the new design team to create new segments in the future, and I hope we can create a couple of surprises for you in the years to come. Le design avant-gardiste, cher à Renault, semble se perpétrer dans de nouveaux prototypes tels que Captur et Airspace. Mais le coupe-espace, original et unique, restera gravé particulièrement dans la mémoire des concepteurs d'Avantime. Dans l'ensemble des véhicules auxquels j'ai été associé pendant ces 22 ans chez Renault, Avantime fait partie de ceux que je considère comme étant les plus importants. C'est le projet qui, certainement, a marqué le plus fortement ma carrière chez Renault, qui reste le plus dans mon cœur, très clairement. Quand on conduit un Avantime, les gens vous arrêtent dans la rue pour vous demander « Mais qu'est-ce que c'est cette voiture? Quand c'est qu'elle va sortir ?» C'est quand même assez extraordinaire que 10 ans après, eh bien, on a toujours ce phénomène de la nouveauté avec Avantime.